Par les sports avec Sacha Nokovic. Je sais, vous nous disiez pendant la pub que vous regardez beaucoup les JO en ce moment. À fond. Alors on répète la journée. Biathlon. Mais toi t'es biathlon. Ouais, Il se fait les replays quand même, Christian. Ah oui, ça va loin. Ouais, non, mais depuis des années, biathlon. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas un fan de la dernière heure. J'aurais voulu faire du biathlon, mais j'ai pas le physique, donc je le regarde. Et aujourd'hui, il y a les filles. Il y a l'équipe féminine 14h15. relais biathlon à 14h15. Il a sauté de répétition. Ah oui, on sent que ça bosse vraiment. Les répètes, là. Ah oui, c'est à Et fond. après la médaille d'or, après la médaille d'or des garçons, elles sont favorites, les filles. Et Les alors, il y a un autre événement ce soir à 23h20 sur Canal. Vous nous conseillez fortement, Sacha Nokovic, de regarder le documentaire Génération Bietri. Et c'est même sur la plateforme Canal depuis ce matin. Je vous le conseille très fortement si vous aimez l'histoire du sport à la télé, bien sûr, si vous aimez le sport tout court et si vous aimez les parcours inspirants et les combattants. Vous n'avez fait aucune occasion de rater ce documentaire. Vous l'avez compris, il est question de Charles Bietri. Pendant 1h20, vous allez découvrir ou redécouvrir la façon dont ce reporter de l'AFP, qui n'avait jamais fait de télé avant de débarquer à Canal+ en 1984, pour diriger le service des sports, a révolutionné la diffusion du sport dans les années 80-90, notamment grâce à une très grande exigence et un très très gros caractère. Oui, pareil, oui. Oui, je vous confirme que la plupart des membres de son service n'ont évidemment pas oublié. Moi, une fois, j'avais dit telle équipe appuie sur l'accélérateur. Il m'a dit va faire de la Formule 1. J'étais en train de regarder mes fiches, ça l'a énervé. Il a pris ma fiche jaune, il l'a déchirée et il l'a balancée dans le public. Et il m'a dit là, maintenant tu commentes. Oui, je sais bien que je suis un petit peu sur le dos de tout le monde, mais j'ai l'impression que quelque part c'est pour leur bien, quoi. C'est pour leur bien. Il était comme ça. Je vais appliquer ces techniques maintenant. Filez-moi vos fiches. Allez, hop. Bon, vous l'avez compris, la force de ce film, c'est de nous ressortir des bijoux d'archives comme celle-ci, époque Canal+ 80-90, sur les émotions que Bietri et sa Dream Team de journalistes et consultants ont réussi à nous transmettre, en travaillant aussi sur l'image, sur le son, comme le fameux bruit des crampons dans les couloirs qui mènent jusqu'au terrain de foot, vous le savez. Et puis tous les autres sports qui ne rêvaient que d'une chose, entrer dans les petits papiers de Charles Bietri pour être vu et financé par les droits télé. Et ça, c'est la légende Michel Platini qui l'image parfaitement. Il était pratiquement le ministre des Sports en France, parce que c'est lui qui avait les clés du pouvoir financier du sport français, et il faisait ce qu'il voulait du sport français. S'il voulait faire la promotion du curling, il aurait rendu le curling heureux, quoi. Il pouvait le faire. C'est une force, ça, quand même. Incroyable. C'est vrai que Charles Bietri s'est battu pour montrer le mieux possible le sport aux Français. Mais alors, depuis quelques années, il se bat désormais contre la maladie de Charcot. Absolument, Thomas. Et le droit à mourir dans la dignité, c'est d'ailleurs le fil rouge de ce film, cette maladie neurodégénérative, incurable malheureusement, qui vous paralyse peu à peu tout le corps, y compris les cordes vocales. Alors pour les besoins du doc, Canal+ a récupéré sa voix, l'a recréée via une intelligence artificielle, ce qui lui permet de raconter lui-même toute sa carrière et son dernier combat autour du projet de loi sur la fin de vie. Le plus touchant, c'est de le voir à 82 ans, chez lui à Carnac, toujours combatif, entouré d'amour. Alors Charles le dit lui-même, il a scellé un pacte avec ses enfants François et Juliette et la femme de sa vie Monique, celui de rire jusqu'au bout, avec en tête son dernier instant de vie idéal, évidemment chez lui, en Bretagne, près des vagues. Et quand ma respiration commencera à faiblir, je tournerai légèrement la tête sur le côté pour les voir une dernière fois. Ils seront là, Monique, François, Juliette. Nos doigts s'entrelaceront pour une ultime symphonie à quatre mains. J'espère trouver la force de leur murmurer « Je vous aime ». Et ce sera fini. Craquera le premier. Alors ne vous méprenez pas, ce documentaire c'est aussi une ode à la vie. Et tous pour ça, merci beaucoup Charles Bietri. Qui au fil des années pourra tout oublier. Qui pourra pardonner. Et puis l'éponge passe. Ça a l'air très émouvant ce documentaire sur Charles Bietri. C'était ce qu'on a entendu là, c'est sa voix recréée par intelligence artificielle. Oui, on récupère des archives de sa voix de l'époque et on recrée à base de son autobiographie, des interviews qui a été réalisées par le réalisateur Clément Replin, on recrée une voix qui correspond à peu près à la sienne. C'est fou à entendre. Vous l'avez connu, vous, Sandrine Quétier, dans vos années télé? Vous n'avez jamais croisé? Non, je ne l'ai jamais croisé, mais là, ça... Oui, ça chamboule. Documentaire Génération Bietri qui est à voir dès demain sur l'application Canal+, et ce soir à 23h20 sur la chaîne Canal.